Bonjour, tutoriel Fernand Pentier. Nous allons voir dans ce tutoriel comment placer une photo dans du texte de façon rapide et simple. Donc, première chose, on va taper du texte, majuscule. Oula, alors là, je ne sais pas ce que c'est comme police, mais c'est pas terrible, hein. Donc, on va changer ça rapidement. Alors pour ce genre de travail, hein, il faut prendre une police grasse, voilà. Ici, CTRL T, voilà, transformation. Elle est même peut-être un peu trop grasse, hein, celle-là, hein. On va voir ce qu'il y a d'autre. Simple, ah ben voilà, tutoriel, JF Rock Solid, voilà. Bon ben, on va se contenter de celle-là. Alors, vous savez tous que quand on a du texte, on peut ici rajouter un contour, on peut augmenter comme on veut, qu'on peut mettre une ombre portée, distance, grossi, taille. On peut rajouter toutes sortes de choses, hein, incrustation de dégradé, incrustation de couleurs, qu'on peut changer ici, etc. Biseautage, estampage, on fait toutes sortes de réglages que vous désirez. Donc on fait OK. Je vais quand même reprendre, je vais enlever cette couleur parce que elle n'est pas terrible. Voilà, je garde mon rouge. Alors, si l'envie me prend maintenant de mettre une photo à l'intérieur de ce texte, comment faire? Alors, j'ai vu des gens sélectionner une photo, vouloir la coller dedans, sauf que ce n'est pas possible parce que c'est du vectoriel le texte, donc il faudrait d'abord pixeliser le calque texte, ensuite enlever l'intérieur, sélectionner et enfin coller dedans. Donc c'est beaucoup de manipulation que je vais vous éviter avec ce tutoriel. Donc on va prendre ici une photo, celle-là, outil de déplacement, touche V, glisser sur mon document sans titre et déposer ici. Voilà. Donc comme il fallait s'y attendre, ma photo est par-dessus mon texte. C'est tout à fait normal. Alors, comment faire pour faire entrer la photo dans le texte? Eh bien, regardez bien, ouvrez vos petits yeux. On va se pointer juste entre les deux calques ici, appuyer sur la touche Alt. Et voilà, le texte est intégré, la photo, pardon, est intégrée dans le texte. Texte, bien sûr, que l'on peut bouger à tout moment, puisque on a un calque dédié à cette photo. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais agrandir, pomme T, pomme CTRL T, je vais agrandir la photo pour pouvoir circuler plus facilement à l'intérieur. Je valide, et maintenant, je peux bouger cette photo. Si je ne veux que la montagne dans mon texte, que la mer, avec les petits bateaux, que de la verdure, je fais exactement ce que je veux. Et si on veut, on peut encore agrandir la photo pour obtenir exactement l'effet recherché. Ça n'empêche pas qu'à tout moment, on peut aller rectifier les réglages qu'on a ici, biseautage, estampage, le contour, si on veut qu'il soit plus gros, ok, l'ombre portée pareil, on peut la modifier à loisir. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je me rends compte que la photo, bon, c'est pas terrible. Je peux à tout moment aller prendre une photo et venir la glisser par-dessus. Alors là, il ne se passe rien pour l'instant parce que mon autre photo est toujours activée. Il suffit que j'enlève l'œil et voilà, ma nouvelle photo, elle s'est glissée automatiquement dans le texte puisqu'on a toujours le masque d'écrêtage représenté par cette petite flèche ici. Donc ça vous évite toutes les manipulations dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le masque de fusion, etc. Et là, en fait, c'est un outil masque qui permet de faire ça, puisque si on désactive l'option, on se rend compte que toute la photo est bien là. Donc c'est bien de masque dont il s'agit. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose et que vous ferez des choses super désormais. Voilà,
tutoriel Fernand Pentier. À bientôt.